Bonjour à tous et bienvenue à la section 2.1 du cours électricité et magnétisme. Aujourd'hui, on va parler d'énergie potentielle électrique d'un système de particules chargées. Alors, l'objectif de la section, c'est de trouver l'énergie potentielle électrique d'un système composé de plusieurs particules chargées. Petit retour en arrière, on va revenir sur quelque chose que vous avez vu dans le premier cours de physique, c'est-à-dire en mécanique. C'était l'énergie potentielle qu'on notait là, U majuscule comme ça ici. On l'utilisait dans plusieurs circonstances, notamment quand, par exemple, on avait un ressort. On disait, quand le ressort est très étiré ou comprimé, il y avait de l'énergie potentielle élastique U qui était accumulé dans la déformation du ressort. Donc, plus il est étiré ou comprimé, plus l'énergie U est grande. Et là, après, ce qui arrivait, c'est que si on lâchait le ressort, comme on explique ici, le ressort, il va gagner de la vitesse parce qu'il va tenter de revenir à sa longueur naturelle. Donc, ça se faisait un peu tout seul. Si vous voulez, là, le U allait diminuer puis la vitesse allait augmenter. Si la vitesse augmente, donc l'énergie cinétique là, du système bloc-ressort allait augmenter. Il y avait aussi l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc ça, c'était essentiellement de l'énergie qui était emmagasinée dans le champ gravitationnel. Essentiellement, de façon plus claire, là, on pouvait dire qu'un objet qui était placé haut par rapport au sol, par exemple, plus son énergie potentielle gravitationnelle était grande. Et il se passait un peu la même chose qu'avec le ressort, c'est-à-dire que si tu lâchais ton objet en hauteur, puis tu le laissais aller, il allait naturellement se mettre à tomber. Donc, il va tomber vers le bas sous l'effet de la gravité. Et en tombant, il va gagner de la vitesse. Donc, il va gagner de l'énergie cinétique, mais il perdait au fur et à mesure de l'énergie potentielle. Donc ici, on va vouloir l'appliquer dans une situation de force électrique et on va utiliser le principe de conservation d'énergie que vous avez vu là, très bien au cours de mécanique, c'est-à-dire que toute l'énergie totale initiale, donc KI plus UI, plus les travaux non conservatifs, ça c'est par exemple quand il y a du frottement, hein, on sait que le frottement ça enlève de l'énergie au système, c'est pas juste le frottement, il peut y en avoir d'autres, là, mais tout ça doit être égal à KF plus UF, donc les énergies cinétiques et potentielles finales. Donc, dans le cas de la force électrique, qu'est-ce qui crée l'énergie potentielle électrique, si vous voulez? C'est que, commençons ici par deux particules de même signe. Donc, les deux sont positives. Donc, comprenez que ces deux particules-là, elles se repoussent parce qu'elles sont de la même charge. Donc, vous voyez que la particule ici à droite, elle subit une force électrique de répulsion, comme ça, vers la droite. On peut s'imaginer, là, c'est pas dessiné, mais on peut s'imaginer que cette force électrique-là qui repousse l'un par rapport à l'autre, ça serait comme si c'était un gros ressort entre les deux qui a été comprimé. Fait que si tu lâches le système des deux particules, le gros ressort comprimé entre les deux va faire quoi? Il va vouloir revenir à sa longueur naturelle. Donc, il va pousser sur les deux charges de chaque côté. Ce faisant, la charge va naturellement se mettre à se déplacer. Elle va accélérer, la mauve, là, je parle ici, elle va accélérer vers la droite. Donc, elle va perdre de l'énergie potentielle électrique, mais elle va gagner de l'énergie cinétique. Bon. Donc, c'est comme ça qu'il faut se l'imaginer, si ça peut vous aider à le voir. Évidemment, il n'y a pas de ressort entre les deux. Hein, c'est une force à distance plutôt qui s'applique parce que c'est une force électrique. Et donc, on comprend que plus la charge Q2 s'éloigne, encore une fois, c'est comme le ressort qui se revient à sa longueur naturelle. Donc, plus il s'éloigne, plus l'énergie potentielle électrique va diminuer, hein, donc le U va diminuer, au profit de l'énergie cinétique. Éventuellement, quand l'énergie atteint 0 joule, on peut dire qu'elle a perdu toute son énergie potentielle électrique. Et ça arrive essentiellement quand la distance petit r, qu'on voit ici, tend vers l'infini. Hein? Si tu prends cette particule-là et tu l'envoies à l'infini, là, tu vas dire, OK, elle est assez loin que la force électrique de répulsion entre les deux particules est essentiellement zéro, parce qu'elle est très loin. L'énergie potentielle d'un système de deux particules identiques, donc de même charge, est donc positive.
Pourquoi? Ben, ça veut dire que si tu les lâches, ben, les deux particules vont naturellement vouloir se séparer. Tu n'auras pas besoin de rajouter de l'énergie pour séparer une des deux charges. Ça va se faire tout seul. Un peu comme tantôt quand je parlais du ressort qui est comprimé. Hein, le ressort comprimé, tu n'as rien besoin de faire. Il va naturellement essayer de se décomprimer là, en poussant sur le bloc. Même chose avec un bloc dans un champ gravitationnel. Si tu lâches un bloc à une certaine hauteur, ben, il va naturellement tomber. Donc, il va naturellement, sans rien que tu aies besoin de faire, il va perdre de l'énergie potentielle, puis il va gagner l'énergie cinétique. Fait que c'est un peu le parallèle que je fais ici, là. Ces deux particules-là ne veulent pas rester ensemble. Elles veulent naturellement s'éloigner. Donc, au début, on a de l'énergie potentielle positive. Puis plus le temps passe, plus la particule va s'éloigner, ben, son U diminue, puis il gagne au fur et à mesure de l'énergie cinétique. Ça serait quoi l'énergie potentielle électrique? Si j'ai à trouver une équation. Bon. Là, vous le voyez, là, il y a des intégrales, mais évidemment, je ne vous demanderai pas l'intégrale en classe. Là. Je vous le montre rapidement. Là, c'est fait plus en détail dans le livre si vraiment vous voulez savoir d'où est-ce que ça vient. Ben, c'était un peu la méthode qu'on utilisait là, pour trouver les autres types d'énergie potentielle. On l'avait fait en mécanique, notamment pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Là. Dans le fond, c'est de se dire quelle serait l'énergie nécessaire, ou plutôt le travail nécessaire pour prendre la particule de l'infini et la ramener à la position qui est ici. Ou l'inverse, quelle serait l'énergie dégagée par une particule qui commencerait à la position R et qu'on amènerait comme ça jusqu'à l'infini. Fait que c'est le calcul qu'on fait. On utilise la définition du travail. Le travail, c'est une force fois un déplacement. Encore une fois, vous avez vu ça en mécanique. Mais là, on va le faire pour un petit déplacement. Donc, vous voyez, un petit déplacement dx, qui est représenté ici. Ben, une force fois un petit déplacement, ça va donner un petit morceau de travail. Étant donné que la force qui relie les deux charges, c'est la force électrique, c'est K-Q1, Q2 sur R carré, comme on a vu, mais on peut le remplacer ici. Puis après ça, c'est de dire ben, le travail total, donc l'énergie totale qui va être libérée par ce qu'on voit ici, ben, ça va être la somme de tous les petits morceaux de travaux qui est égal à ça. Fait que c'est là que l'intégrale arrive. On intègre, comme vous pouvez voir, de la distance petit r à l'infini. Ça veut dire qu'ici, on fait l'intégrale en partant d'ici jusqu'à temps que la particule arrive à l'infini. Ça, essentiellement, ce que ça va me donner, ben, c'est l'énergie potentielle électrique que j'avais initialement, considérant qu'elle va éventuellement toute être épuisée au profit de l'énergie cinétique. Bon, fait que c'est ce qu'on fait ici. On fait l'intégrale. Là, je passe vite par-dessus. On remplace, puis ça donne ça ici. K, Q1, Q2 sur R. Ça, c'est la définition de l'énergie potentielle électrique entre une paire de particules. Particule Q1 multipliée par Q2. C'est une énergie comme les autres. Donc, l'unité de ça, ce sont des joules. On va aller pratiquer ça un petit peu. Donc, remarquez ici, là, il n'y a pas de valeur absolue là-dedans. Ça ressemble un petit peu à la définition de la force électrique. Ben oui, parce que ça vient de là essentiellement. C'est ça qu'on a intégré. Fait que ça ressemble beaucoup, oui, mais autre différence, il n'y a pas de carré ici sur le petit r. Fait que ça, c'est juste une erreur malheureusement que je vois. Là. Certains étudiants peuvent être distraits, puis par réflexe, ils vont mettre r carré en bas. Mais non, il n'y a pas d'erreur ici. C'est vraiment juste r au dénominateur et il n'y a pas de valeur absolue. Ça veut dire que quand les particules sont de signes opposés, ben, mettons, on en met une positive et une négative, ben, nécessairement, le résultat ici de UE va être négatif. On remarque qu'on a encore cette tendance-là, c'est-à-dire que l'énergie potentielle électrique va quand même tendre vers zéro, même si mon énergie est négative, lorsque R tend vers l'infini. Ben oui, parce que même si mon numérateur y est négatif, ben, quelque chose de négatif divisé par un R qui tend vers l'infini, ça tend quand même vers zéro. Bon, on le dit ici, là, quand les particules sont de signes opposés, les charges s'attirent. Donc, concrètement, ces charges-là ne voudront pas s'éloigner et se séparer naturellement. Donc, si on veut les éloigner, comme on a fait ici avec nos deux charges positives, ben,
ici, ça va être plus difficile. Il va falloir donner de l'énergie. Il va falloir forcer pour éloigner les deux charges parce que naturellement, elles veulent rester ensemble étant donné qu'elles s'attirent. Fait que ça correspond essentiellement à une énergie potentielle électrique qui est négative. OK? Fait que là, on peut se doter un peu d'un petit truc, là. C'est-à-dire que quand le UE est négatif, c'est parce que les deux charges veulent rester ensemble. Donc, il faut fournir de l'énergie pour séparer les deux charges. Tandis que quand le UE est positif, c'est parce que les deux charges ici sont de même signe. Et si elles sont de même signe, ben, elles se repoussent. Donc, tu n'auras pas besoin de fournir de l'énergie au système parce que les particules vont vouloir se séparer toutes seules, en elles-mêmes. Système à n particules. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une, deux, trois ou peut-être même plus que trois particules? Alors, si j'ai une seule particule chargée, ben, je n'aurai pas d'énergie potentielle électrique. Parce que comprenez que si elle est toute seule, ben, elle ne subit pas la force électrique d'une autre particule chargée. Donc, le concept d'énergie potentielle électrique ici ne s'applique tout simplement pas, parce qu'il n'y a pas de force électrique. Quand j'ai deux particules chargées, ah ben là, c'est bon, on applique l'équation qu'on vient tout juste de voir. Donc là, il y a beaucoup d'indices ici, je vais juste passer rapidement par-dessus. Ça, c'est l'énergie potentielle électrique de la paire particule 1 et particule 2. C'est égal à K fois la charge 1 fois la charge 2, divisé par la distance qui sépare la charge 1 et 2. Pourquoi on met autant d'indices? Ben, c'est parce qu'on ne va pas se limiter à seulement un système de deux particules. On va pouvoir ajouter 3, 4, 5 et même plus de particules que ça. Il n'y a techniquement pas de limite, là. Fait que pour un système de 3 particules, donc là, vous voyez qu'on a rajouté la particule Q3. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la particule Q3, elle va à la fois avoir un terme d'énergie potentielle électrique avec Q1, mais un autre avec Q2. C'est pour ça qu'on a besoin de tous les indices parce qu'il va falloir qu'on fasse les paires une après l'autre. Donc, on a U, E, 1, 3. Donc, ça, c'est la paire 1 et 3 ensemble avec la même équation, mais on a remplacé les indices pour 1 et 3. Ensuite, on a la paire 2 et 3 qui est là. Puis on aurait aussi la paire 1 et 2, mais celle-là, on la connaît déjà, on l'a vu là, à la diapo juste avant. Et finalement, donc l'énergie potentielle totale de ce système de trois particules, bien, ça serait l'addition entre chacune des énergies potentielles électriques pour chaque paire. Donc, une pour 1 et 2, une pour 1 et 3 et une pour 2 et 3. Ce qui nous amène à la question suivante. Mettons que j'avais un système à 4 particules. Quelle serait l'équation qui représente l'énergie potentielle électrique totale? Pensez-y un petit peu. Si j'ai 4 particules, combien de paires est-ce que je vais avoir? Il va falloir faire toutes les possibilités. Alors, on les a ici. On a 1 avec 2, 1 avec 3, 1 avec 4. Après ça, on a 2 avec 3, 2 avec 4 et finalement 3 avec 4. Fait que vous voyez que plus j'ai un grand nombre de particules, plus le nombre de paires possibles devient grand. Et là, c'est pour ça que le calcul devient de plus en plus long, rapidement. Fait que c'est pour ça que d'habitude, quand vous allez faire des exercices pour un système à n particules, ben, on ne vous fera pas calculer une énergie potentielle électrique de 8, 9 ou 10 particules. Là. On s'entend, ça va être beaucoup trop long, beaucoup trop répétitif. Déjà qu'honnêtement, là, à 4 particules, je trouve déjà que c'est long. Là. Parce que comprenez bien que chaque terme ici, il faut le remplacer par K, Q1, Q2 sur R1, 2 par exemple. Il faut faire ça pour chacune. Ça peut être assez long. OK, faisons un exemple. Donc, dans le plan XY, on fixe une particule A de charge moins 4 microcoulombs à l'origine. Okay, on va l'écrire. Moins 4 microcoulombs. Une particule B de charge 2 microcoulombs en X égale à 5, Y égale à 0. Donc, la B, c'est 2 microcoulombs. Et la particule C qui a 5 microcoulombs, qui est placée en X égale à 5, Y égale à 4. Fait que ça me permet de trouver là, les positions relatives là, de chacune des trois particules, comme je l'ai dessiné sur mon petit schéma ici. La question, pas compliquée, quelle est l'énergie potentielle électrique d'un tel système? Comprenez bien qu'il faut faire chacune des paires qui existent. Fait que, on va dire, l'énergie potentielle électrique totale, ici, ça va être l'énergie potentielle entre une paire, on va dire, on va commencer
A et B. Ça, c'est une paire possible. Après ça, on va associer A avec C, qui est une deuxième paire possible. Puis ensuite, on va associer B et C. Hein, 3 particules, ça contient 3 paires indépendantes, sans qu'il y ait de répétition. Okay? Fait que ça, c'est mon calcul. À chaque fois, je dois remplacer l'énergie potentielle électrique par K, Q1, Q2 divisé par R1, 2, par exemple. Fait que UAB, ça va être K, QA, QB sur la distance qui sépare AB. Je rappelle, le R n'est pas au carré et il n'y a pas de valeur absolue. Fait que si on a une charge négative, il faut la mettre négative. Plus K, QA, QC, dans ce cas-ci, divisé par la distance qui sépare A et C. UBC, ça va être K, QB, QC, divisé par RBC. Fait que, vous voyez que c'est pas compliqué comme notion, c'est juste répétitif. OK? Petit truc ici qu'on peut faire pour se sauver un petit peu de temps. C'est pas miraculeux non plus comme truc, là, mais quand même, on va le prendre. Hein? C'est qu'on peut mettre en évidence les choses qui sont égales. S'il y a une ou des choses qui revient dans chacun des termes, on le met en évidence. Dans ce cas-ci, on n'est pas vraiment chanceux. La seule chose qui revient à chaque terme, c'est la constante de Coulomb K. Fait que ça, je peux le mettre en évidence. K fois QA, QB sur RAB plus QA, QC sur RAC plus K, oh, pardon, pas de K ici, là. QC sur RBC. Voilà. OK. Puis là, on va pouvoir remplacer. Je connais K, évidemment, c'est une constante. QA, QB, QC, les charges sont données. C'est tout connu. Les distances, par contre, là, il faut faire attention. La distance entre A et B est ici. C'est le 5 mètres. La distance entre B et C, c'est connu ça aussi. RBC, c'est le 4 mètres qui est là. Celle que je ne connais pas directement, c'est la distance entre A et C. Cette distance-là, comme ça. Ben, on la connaît pas, mais comprenez que c'est l'hypoténuse d'un triangle. Triangle qui aurait une base de 5 et une hauteur de 4. Fait que je vais le faire ici, là. La distance RAC serait donc égale à 4 à la 2 plus 5 à la 2 racine carrée. Donc, RAC, dans ce cas-ci, me donne 6,4 mètres. OK. Oups. Un coup que j'ai ça, ben là, c'est juste du plugage. K, c'est 9 fois 10 à la 9. QA, c'est moins 4, 10 moins 6. QB, c'est 2 fois 10 à la moins 6. La distance entre A et B, on a dit c'était 5. Plus QA, qui est moins 4 fois 10 à la moins 6. QC, qui est 5 fois 10 à la moins 6. La distance entre A et C, c'est 6,4 mètres. Plus QB, qui est 2 fois 10 à la moins 6. QC, qui est 5 fois 10 à la moins 6, divisé par BC, qui est 4. Ferme la parenthèse. Bon, là c'est long. On rentre tout ça dans la calculatrice. Et ça devrait donner moins 2 fois 10 à la moins 2 joules. Bon. Fait que ici, on voit que mon énergie potentielle électrique, elle est négative. Négative, on n'oublie pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce système-là de particules, techniquement, il veut rester ensemble. Il ne va pas naturellement se séparer. Fait que si on voudrait séparer une des particules ici, ou en fait les 3 particules, il faudrait que je fournisse de l'énergie au système pour les séparer. Ça, c'est la signification du signe. Voilà.